Le jour où je suis passée manager, mon boss de l'époque m'a dit par contre ta sensibilité là, ça va pas le faire. Et je pense qu'il y a un gros sujet qu'on doit casser ensemble, c'est qu'on peut être manager et être hypersensible. Parce que non, le manager, c'est pas le cliché que tout le monde en a, qui est qu'il faut être froid, donner des ordres, vraiment être là juste pour donner des directives et être sans émotion. En fait, je suis plutôt convaincue que pour être un bon manager, il faut être un manager humain et que c'est grâce à cette humanité qu'on va se connecter, créer une confiance et créer un vrai lien d'équipe. Un bon manager soutient, un bon manager montre l'exemple. Donc oui, il donne des directives et il donne le ton, mais en fait, un bon manager, c'est pas un manager qui va nous fliquer ou c'est pas le manager qui va nous pousser à la pression ou qui va nous dire ok, est-ce que t'as fait ça, et qui va nous donner cette impression de suffoquer. Ça, c'est plutôt le manager qui nous donne envie de démissionner dès lundi matin. Un bon manager, c'est celui où on le voit et on se dit ah ouais, lui aussi, il a des grosses journées et ouais, lui aussi, il montre qu'il est humain, mais par contre, je me sens soutenu, je me sens écouté, je me sens compris. Et qui de mieux qu'un hypersensible pour écouter et comprendre. Donc non, il faut arrêter de penser qu'on ne peut pas être manager si on est hypersensible, que quand on passe manager, il faut prendre sa sensibilité et la mettre au placard. Au contraire, c'est cette sensibilité qui, moi, en tout cas, m'a permis d'être la meilleure manager possible, la manager dont j'avais toujours rêvé et la manager idéale pour mon équipe que j'avais.